Salut à tous, c'est Custel. Aujourd'hui, je vous présente l'émetteur-récepteur R9 de FrSky qu'on va tester ensemble. Donc normalement, c'est un émetteur-récepteur, en fait, un module émetteur-récepteur qui est censé fonctionner pour du long range. Alors on va l'ouvrir. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, on a une notice. Voilà. Bon. Ok, donc on a une antenne. On a un récepteur. Donc on a le récepteur R9 que vous voyez là. D'accord. Bon. Alors par contre, ce qui est pas mal, c'est que, vous voyez, les antennes que j'ai là, c'est pas les mêmes antennes que les antennes qui étaient vendues sur les premiers modèles. Donc je vous montre là la capture d'écran. Vous voyez, ça c'était l'ancien système. Et ça, apparemment, ce sont de nouvelles antennes. Et l'autre avantage, c'est que ces antennes là, elles sont démontables. Donc ça veut dire que vous pouvez brancher une autre antenne 900 mégas si vous voulez. Voilà pour la petite précision. Bien entendu, le module qu'on va donc monter dans la Taranis. Alors on va monter tout ça puis on va regarder ce que ça donne. Alors ça c'est ma Taranis, je relève donc le module. Voilà, je prends mon module, je le mets en place. Voilà, sans forcer, clac clac c'est dedans. Surtout, super important, n'oubliez pas de mettre l'antenne dessus avant de faire quoi que ce soit, si vous voulez pas cramer votre module. Alors, il faut savoir que vous avez deux switches, 1 et 2 positions, donc on-off. Et ces switches, en fait, permettent de régler la puissance. Donc là, vous voyez, vous avez 10, 100, 500 ou 1 watt en fonction de la position de ces switches. Voilà, regardez ce tableau. À gauche, ce sont les puissances annoncées par FrSky, les puissances d'émission. Et à droite, ce sont les mesures que j'ai réalisées. Il y a un petit delta, il faut le savoir. Bien, maintenant on est dans la radio donc Taranis. Je vais vous montrer comment binder donc le module vers le récepteur. Donc là, je descends, je vais mettre de 1 à 16. Je descends. Et maintenant, je vais donc binder. Je reste appuyé dessus. Ok. Ensuite, je mets ça à côté. J'ai donc mon récepteur qui est ici. Donc je débranche, je rebranche, je mets sous tension. La télémétrie est retrouvée. Et voilà, mon récepteur est bindé avec mon émetteur. Et là, on voit bien que notre récepteur est bien bindé sur la radio Taranis. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on a directement la télémétrie sur l'écran de la radio avec le R9. Alors, en ce qui concerne le fail-safe, je vais aller à l'essentiel. Vous avez un certain nombre de modes. Le premier mode, c'est... Enfin, vous avez 4 types. Le premier type, c'est pas d'impact. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous n'avez pas paramétré de fail-safe. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de prendre ce choix, bonne chance. Moi, je mets toujours un fail-safe. Ensuite, le deuxième choix, c'est le choix prédéfini. Donc, dans ce menu-là, vous pouvez définir en fait quelles sont finalement les voies que vous voulez paramétrer au moment du fail-safe. Donc, vous pouvez tout simplement paramétrer votre radio dans une certaine position pour qu'au moment du fail-safe, vous avez l'interrupteur RTH qui se met en route avec un certain niveau de gaz. Vous pouvez tout paramétrer. Ok. Ensuite, vous avez un autre mode qui s'appelle le maintien. Le maintien, c'est pas compliqué. C'est si je me mets dans cette position là et que je mets en maintien, tout simplement
Votre radio, lorsqu'elle sera coupée, va maintenir la dernière position connue des différents réglages et capteurs de votre récepteur. Et pour finir, vous avez le mode récepteur. Alors le mode récepteur, c'est simple, il marche pas. Heureusement, FrSky vient de mettre en ligne une mise à jour pour corriger ce problème. Alors, si vous voulez mettre à jour votre récepteur, il faut utiliser cette clé qui est disponible sur le site de Banggood. Le lien est dans la description de ma vidéo. Et vous chargez le firmware suivant qui est aussi disponible sur le site de FrSky. Encore une fois, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien. Alors, cet émetteur fonctionne en 868 MHz pour la version européenne et 900 MHz en fait pour les versions non européennes. Cependant, moi j'ai fait quelques tests et je tombe pas du tout sur ces résultats. Je vais vous montrer. Alors là, je suis sur un analyseur de spectre qui me permet d'écouter et de visualiser ce qui se passe en 868 MHz. Et comme vous constatez, il se passe rien. Je n'ai absolument pas de porteuse, aucun signal, nada. Donc ensuite, j'ai fait un scanner et j'ai remarqué des signaux à partir de 915 MHz. Ce sont les bandes jaunes horizontales que vous voyez dans la zone bleue. Ce sont des signaux qui sont transmis par mon émetteur, donc FrSky. Ces signaux sont sur une large bande entre 915 et quasiment 925 MHz. Je pense que ce sont des signaux numériques et je pense que l'appareil occupe plusieurs canaux pour transmettre des trames au récepteur. Après, j'ai pas plus d'explications techniques que ça, mais en tout cas, on n'est pas sur la bande de fréquence annoncée. Et c'est ça qui est important. Bon, ce produit m'a convaincu, je vais le tester demain, et donc je vous ferai un retour sur les performances. Si vous souhaitez commander ce produit, il est disponible sur le site de Banggood. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, utilisez les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et pertinente, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rester au courant de mes tests et de mes vidéos. A bientôt, merci, bye.